C'est répondre à l'urgence climatique, c'est répondre aussi à l'urgence sociale, parce que la priorité numéro 1 des habitants à Montpellier comme en France, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est aussi un enjeu quand même d'amélioration de la qualité de l'air, un enjeu de santé publique, un enjeu de santé environnementale. Nous avons souhaité procéder par étapes. D'abord la gratuité le week-end pour accompagner après le premier confinement la réouverture des commerces. Donc la première étape a été pensée comme une mesure d'accompagnement pour l'attractivité des commerces de proximité dans la période de la crise pandémique. La deuxième étape en septembre 2021, c'était la gratuité pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans. Ça a été une deuxième étape conçue comme étant un marqueur social en direction des jeunes et des aînés. Et troisième étape, le 21 décembre à 19 h, gratuité intégrale pour les plus de 500 000 habitants des 31 communes qui composent la métropole de Montpellier. Nous avions, lors de ces deux premières étapes de gratuité, à peu près 200 000 passes réparties équitablement entre les passes week-end pour les plus de 18 ans et les moins de 65 ans et les passes moins de 18 et plus de 65 ans. Nous avons comme résultat une augmentation de la fréquentation qui a été multipliée par 2 pour les moins de 18 ans et par 1,5 pour les plus de 65 ans. Oui, il faudra absolument avoir son pass gratuité. Si vous êtes habitant de la métropole, je vous invite avant le 21 décembre, soit à demander votre pass gratuité sur l'application mTicket, soit directement sur le site de la TAM, ou alors dans l'un des espaces mobilité qui sont dans les communes et plusieurs dans le cœur et la ville centre qu'est Montpellier. Les hors métropolitains et les touristes devront toujours financer leur titre de transport pour pouvoir emprunter le tramway ou l'une des lignes de bus. Ce qui ne nous a pas empêché de réunir toutes les intercommunalités voisines de la métropole pour leur proposer d'étendre la gratuité aux habitants de leur intercommunalité en contrepartie, évidemment, d'une compensation financière. Voilà, on est ouvert, évidemment, à ce dispositif. On a implanté dans toutes les rames de bus et de tramway des cellules embarquées qui vont à l'aide de faisceaux lumineux aux entrées et sorties des rames de bus et de tramway calculer le nombre de gens qui entrent et qui sortent de la rame. L'ensemble des 83 aujourd'hui contrôleurs de la TAM seront tous maintenus et ils vont voir évidemment leur mission évoluer. Ils vont continuer de vérifier que les usagers des transports publics détiennent leur pass. Il faudra être muni de son pass si on fait l'objet d'un contrôle. Et si vous êtes hors métropolitain, il faudra montrer au contrôleur votre titre de transport. Il y a des tronçons aujourd'hui qui sont aussi saturés, notamment la ligne 15, raison pour laquelle on réinjecte des bus le matin à l'heure de pointe. Il va y avoir un report modal. Nous mettons en place effectivement tous les indicateurs pour suivre au plus près l'augmentation de la fréquentation, pour pouvoir adapter notre offre en fonction. Aujourd'hui, en France, l'impôt qui finance la mobilité, c'est le versement mobilité. C'est versé par les entreprises de plus de 11 salariés. Et nous avons effectivement une singularité à Montpellier, c'est d'avoir un territoire qui est attractif, avec de plus en plus d'entreprises qui viennent s'installer sur notre territoire. Ces entreprises financent le versement mobilité et entre 2020 et 2023, le produit de cet impôt a augmenté de 90 millions en 2020 à 123 millions en 2023. Et donc le versement mobilité à lui seul, en tout cas son dynamisme, participe à financer intégralement la gratuité des transports. Les objectifs sont d'une augmentation sur le réseau de transport de l'ordre de 20% grâce à la gratuité des transports.